Bonjour à tous, bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. J'avais hâte de te partager la thématique de cet audio que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis quelques semaines déjà. Mon message va s'appuyer sur la définition de la foi que nous donne Hébreux 11, verset 1. Alors, nous demandons ensemble que le Seigneur puisse ouvrir les oreilles et les yeux de nos cœurs afin que ce message s'enracine en chacun de nous et porte son fruit. Amen. Parlons de tout ça. C'est parti. Alors, pour commencer, je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi, si tu le peux bien sûr. Nous prenons Hébreux 11, verset 1. Nous lisons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Décortiquons un peu tout ça ensemble. La parole de Dieu nous dit sur la première partie du verset que nous venons de lire que la foi est une ferme assurance. Pour le dire autrement, la foi est une garantie ferme des choses que l'on espère. Avoir de l'espérance est donc associé à la définition de la foi. Zoomons un peu dessus et voyons comment la parole de Dieu nous éclaire sur ce point. Romains 8, 24 nous dit « L'espérance que l'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer ?» Amen. Autrement dit, l'espérance est comme l'imagination, ou mieux, la perception de ce qui n'est pas encore. Donc, pour reprendre notre définition, nous pouvons dire que la foi est une garantie ferme de quelque chose que tu imagines, que tu perçois avant que cela ne soit. Amen. Toutefois, est-ce que je peux imaginer n'importe quoi? Est-ce que je peux imaginer ce que je veux, même faire du mal à quelqu'un, en avoir une ferme assurance et me dire que par cette foi, Dieu va m'exaucer? Non, comme tu t'en doutes, pas du tout. Alors, quelle doit être la base de notre espérance? Romains 10, verset 17 nous éclaire en nous disant « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. En d'autres termes, la substance qui produit la foi en nous, la substance qui produit en nous cette perception dont nous venons de parler, nous vient de Christ, de la parole de Dieu. La foi consiste donc, 1, à accueillir dans notre cœur la parole, la volonté, la pensée de Dieu, et 2, d'y croire en commençant par petit a espérer fermement, c'est-à-dire voir ce que Dieu met dans ton cœur en étant fermement convaincu que cela s'accomplira. Amen. Reste avec moi, on va y aller pas à pas. Prenons quelques passages bibliques qui étayent que Dieu nous appelle à voir pour emmener à manifestation ses promesses. Amen. Prenons par exemple Genèse 15, les versets 3 à 5. Nous lisons « Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Amen. Le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Il lui a donné une substance, une parole. Il lui promet une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais il ne s'arrête pas là. Il l'emmène observer les étoiles. Il le pousse à imaginer, à voir dans son cœur ce qui lui est promis avant que la chose ne soit. Amen. En Jérémie 1, verset 11, l'Éternel demande au prophète Jérémie « Que vois-tu » Et suite à la réponse de Jérémie, l'Éternel lui dira au verset 12 « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Un peu comme s'il fallait voir avant de reconnaître que Dieu agira, afin de voir les prémices de la pluie comme Élie quand Dieu commencera à exécuter sa parole. Prenons encore Habakkuk 2, le verset 1, où nous lisons « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait
Amen. Le prophète Habakkuk dit « pour voir ce que l'Éternel me dirait », alors que normalement, on entend ce qui est dit, n'est-ce pas? Alors mon frère, ma sœur, que vois-tu? Et est-ce que tu vois bien? Parfois, nous demandons au Seigneur des choses dans la prière, mais ce n'est que par la bouche en fait, ce n'est que la bouche qui parle. Des fois, nous prononçons des paroles, mais le cœur reste rempli d'inquiétude, d'émotions vaines. Et Dieu ne trouve pas dans nos cœurs la vision de ce que nous demandons et de ce que nous voulons obtenir dans la prière. Est-ce que tu vois tes enfants guérir de cette maladie génétique avant même que cela n'arrive naturellement? Est-ce que tu vois tes enfants servir et craindre Dieu? Est-ce que tu vois ton époux t'aimer comme Christ aime l'Église? Est-ce que tu vois en avance ce que Dieu t'a dit qu'il allait exécuter dans ta vie? Est-ce que tu vois que Dieu trouve son intérêt à travers ton appel, etc.? Voir, c'est monter dans la prière, car c'est en priant que nous demandons au Saint-Esprit d'ajuster notre cœur, d'ajuster les yeux de notre foi. Amen. Présente tes projets au Seigneur, mon frère, ma sœur, quel qu'il soit, car c'est lui qui donne la semence. Demande-lui d'entendre, que tu puisses entendre sa parole, que tu puisses voir les opportunités qu'il a prévues et que tu puisses les visualiser. Comme la femme enceinte, en fait, qui imagine, qui voit son bébé naître, grandir avant même l'accouchement. Puissions-nous donc prendre de la hauteur comme les aigles en Christ que nous sommes pour marcher et arracher par la foi. Amen. Reprenons à nouveau Hébreux 11, verset 1. Nous avions lu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la suite du verset nous dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Voir doit donc nous conduire à l'action. Ce que nous méditons dans notre cœur, ce que nous disons jour et nuit, nous finissons par le devenir. C'est pourquoi nous devons réagir aux promesses du Seigneur par nos paroles, nos déclarations par exemple et par nos actes. Amen. Très souvent, nous sommes préoccupés à déclarer ce que nous voyons naturellement et nous oublions que nous sommes les premiers prophètes de notre propre vie. Jésus-Christ est parole, nous dit Jean 1, et nous sommes membres de son corps, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 12 par exemple. Ce que je déclare a du poids, ce que tu déclares, mon frère, ma sœur, a du poids. Si ton fils ou mon fils a menti, nous n'allons pas le traiter de menteur, car aucun verset biblique nous dit que les enfants de Dieu sont menteurs, voleurs, etc. Nous ne pouvons pas prononcer des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Nous devons veiller à cela. L'enfant a fait quelque chose, on le punit. Nous-mêmes, nous avons fait une bêtise, nous repartons vers Dieu et nous nous repentons. Mais attention à nos paroles. Marcher par la foi comme nous venons de le voir, ce n'est pas déclarer ce que je vois avec mes yeux physiques, mais plutôt ce que je vois avec les yeux de mon cœur, les yeux de l'esprit. Amen. Marcher par la foi, c'est donc déclarer ce que j'ai reçu de Dieu et vu, afin de produire la foi que Jésus-Christ peut consommer pour me donner mon miracle. Amen. Hébreux 12, verset 2 nous dit d'ailleurs que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Amen. Et même quand le doute vient, je déclare la parole de Dieu, encore et encore s'il le faut. Petite parenthèse, le diable connaît très bien ses principes. Et vous remarquerez que quand il nous tente, c'est souvent un combat de pensée pour nous pousser ensuite à déclarer ou à agir selon les mauvaises pensées qu'il a émissées en nous. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. Attention. Proverbe 18, verset 21 nous dit d'ailleurs à ce propos que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Je démontre ma foi parce que je déclare, par ce que je déclare au quotidien et aussi par mes actes. Prenons quelques exemples pour rendre les choses un peu pratiques. Si je prie pour ma guérison et que je ressens dans mon cœur que Jésus m'a guéri, même si ça traîne un peu, je peux déjà par la foi demander une messe d'action de grâce. Je peux déjà louer le Seigneur par la foi, danser et le louer. Amen. Tu veux un business qui va te rapporter 1 000 € de bénéfices. Tu as un capital de 2 000 €. Tu es en train d'épargner pour atteindre, ou même si tu n'as pas ce capital, tu épargnes pour atteindre cet objectif, pour ensuite lancer ton business et tu as déjà défini le bénéfice que tu veux. La foi, c'est agir avec audace. Avant même que ton capital n'atteigne les 2 000 €. Toi, tu veux des bénéfices de 1 000 €. Prends 1 000 € dans ce que tu as
et va donner tes prémices à Dieu en lui disant, tu es le Dieu qui multiplie. Je paye en avance les prémices de ce que tu vas me donner. Ah, la foi est un peu folle aussi. Si Dieu t'a dit que tu seras chantre par exemple, prépare-toi, prends des cours de musique, approfondis les choses pendant l'attente. Amen. Il y a toujours une action qui nous incombe de faire. Comme la femme enceinte, elle a la promesse dans son sein. J'aime bien revenir sur cet exemple. La femme enceinte a déjà la substance en elle. Elle attend l'accouchement. Alors la voilà qui imagine déjà son enfant, qui parle, qui bénit son enfant et qui agit car cette dernière va faire la layette de l'enfant avant même de le voir. Amen. Alors, certainement, le Seigneur agira même si ça tarde. Et même s'il y a malheureusement fausse couche, si elle s'accroche au Seigneur, cette maman retombera enceinte, espérera encore et verra l'accomplissement par la grâce de Dieu. Amen, amen. Je te laisse voir dans ton cœur, selon les situations que tu traverses, quels actes tu peux poser pour démontrer ta foi au Seigneur. Pour lui dire dans le secret, comme on dit au Congo, Père, nazo koti sayo nyongo par la foi. En d'autres termes, Père, par ma foi, je t'embarque dans une dette. Tu me dois, car tu as consommé ma foi, j'attends mon miracle. Et comme Dieu n'aime pas les dettes, alors mon frère, ma soeur, attends-toi à être étonné. Amen. Maintenant, nous allons parler du dernier point, la partie la plus dure, l'attente. Nous avons vu qu'avoir la foi, c'est recevoir la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est accueillir cette parole et la visualiser, l'imaginer, la voir en avance. Et le troisième point, c'était déclarer ce que nous avons vu dans notre cœur, agir selon ce que nous pensons que Dieu nous a dit. Mais il y a la dernière partie, c'est attendre le miracle. C'est le moment où il ne faut pas se décourager. C'est le moment où il ne faut pas prononcer nous-mêmes l'inverse de la promesse. Il ne faut pas nous-mêmes provoquer la fausse couche. C'est souvent ici que l'ennemi nous attend. C'est dans ces moments-là qu'il est bon d'avoir un frère, une sœur en Christ de confiance, qui peut prier avec et pour nous, qui peut nous rappeler ce que Dieu dit, qui peut nous aider à être fortifiés. Amen. Je dis bien un frère ou une sœur de confiance, car j'ai aussi appris que comme pour un enfantement, il faut être discret quand Dieu nous promet quelque chose. Laissons Dieu travailler, laissons les gens découvrir quand le projet sera venu à manifestation, plutôt que de trop parler avant. Chaque fois pour ma part que j'ai trop parlé ou trop tôt, j'ai souvent perdu l'élan de départ ou encore je me suis laissé envahir par les doutes des autres. Or, c'est en toi seul que Dieu a semé la promesse. Ne t'attends pas à ce que tout le monde te comprenne. Même la personne qui te paraît sage autour de toi peut t'induire en erreur et te décourager. Alors mon ami, sois discret ou discrète quand il le faut et attends ta promesse. Amen. Nous lisons dans Habakkuk 2, les versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Attends la promesse du Seigneur, mon frère, ma sœur. Elle s'accomplira certainement. Attends et reste focus. Amen. De temps en temps, je médite ce passage de Matthieu 15, les versets 21 à 28, qui me surprend toujours. Ce passage parle d'une femme qui demanda à Jésus de l'aider pour sa fille qui était tourmentée par un démon. Jésus va lui dire qu'il ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Ah, Jésus, vraiment, à toi-même, comme on dit chez nous, est-ce qu'on peut répondre comme ça? Mais ce qui me surprend toujours, c'est la réponse de cette femme. Elle reste focus. Elle avait reçu en elle la semence selon laquelle Jésus est le pain de vie. Elle avait reçu dans son cœur que Jésus pouvait délivrer sa fille. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois quand je lis ce passage. Alors elle pousse l'orgueil de côté et elle déclare en répondant avec foi à Jésus, « Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes des enfants qui tombent de la table en fait. » En d'autres termes, toi, tu es le pain de vie. Donc, même avec l'onction d'une miette de pain, tant que ça vient de toi, Seigneur, ça suffit largement pour délivrer ma fille. Amen. Comme vous vous en doutez, comme tu t'en doutes, mon frère, ma soeur, elle a reçu son miracle. Après tout, maintenant que j'y pense, Jésus ne nous a-t-il pas dit que nous pouvons déplacer les montagnes avec la foi de la taille d'une graine de moutarde?
Cette femme avait tout compris. Soyons donc nous aussi des chrétiens déterminés comme cette femme. Amen. Et voilà, cher ami, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été béni. Une année de grâce est devant nous, moi je le crois. Alors prie, prie, prie. Accueille, vois, parle, déclare, planifie, agis en conséquence et persévère. Amen. Que le Seigneur nous emmène plus haut afin que nous voyions plus loin et que nous saisissions pour nous et tous ceux autour de nous toutes les bénédictions déjà disponibles. Amen, amen. Sois béni. À bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.